Hello hello! Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire des personnages un peu plus détaillés que les personnages patates qu'on a fait la dernière fois. Je vais vous partager quelques astuces. Alors pour rappel, le personnage patate, c'est bien imbiber le pinceau, faire une forme, faire deux jambes qui convergent et une petite tête. Voilà. Donc une technique très simple qui vous permet d'obtenir des personnages très rapidement. Mais on peut aller un peu plus loin. Une première remarque qu'on peut faire, c'est que sur les personnages patates, tous les personnages ont l'impression d'être de dos, hein. Vu que la tête on la détaille pas, on veut juste un point, on a globalement l'impression que la plupart des personnages sont de dos. Alors on peut assez facilement remédier à ça, mais pour qu'on puisse faire des personnages de face, il va falloir qu'on voit la peau du visage. Et donc il va falloir qu'on fasse une couleur qui ressemble à la peau. Et ça, c'est pas forcément évident à première vue. Mais en fait, faut pas trop se poser de questions. Vous prenez du orange, même s'il est a priori très saturé, hein. Là, j'ai un orange très saturé qui fait pas vraiment teinte de peau, bien sûr. Mais si je le mélange avec un peu ce qui reste dans ma palette, typiquement du bleu, ça va le désaturer. Bah, tout de suite, j'obtiens une teinte qui est beaucoup plus proche du teint de la peau, surtout si je la dilue. Concrètement, vous prenez soit du orange que vous désaturez avec du bleu. Vous pouvez aussi prendre du rose, du magenta, voire même du rouge, et vous le désaturez avec du vert. Vous n'avez pas besoin d'avoir une teinte très précise, hein. Même en fait un orange très vif pourrait marcher dans certains cas. Et donc pour faire un personnage de face, on va faire attention à une chose quand on fait la patate. On va faire un col. Donc avant de faire la patate, on va faire juste un V. Et ensuite, on va faire la patate en dessous de ce V. Alors attention à bien garder la spontanéité. Attention à ne pas faire trop attention une fois que vous avez fait votre V. Les jambes, on va faire pareil. Et ensuite, ici, on va remplir avec notre teinte de peau. D'accord, de couleur de peau. Alors soit en attendant que ça sèche, soit sans attendre que ça sèche. Donc là, je remplis le col, hein, c'est vraiment le cou de la personne. Et ensuite, on va faire une tête comme avant. Spontané comme ça. Passer un coup de pinceau si ça vous plaît pas. Et ensuite, vous prenez une couleur de cheveux. Vous repassez en haut et sur un côté. C'est pas totalement de face. Voire même là, c'est de profil. Voilà. Plus de face. Et là, tout de suite, vous avez donné l'illusion d'un personnage qui vient vers nous, d'accord? Et si vous voulez faire un personnage de profil, cette fois-ci, le col, ça va juste être un trait en biais comme ça. Ensuite, la patate, elle va être assez fine. Ça, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Les jambes, on va faire juste un trait. On va reprendre notre couleur de peau et on va faire la petite tête. On va faire dépasser un petit triangle. Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que je vais pouvoir zoomer. D'accord, j'ai fait un tout petit triangle là, vraiment discret. Et une fois que c'est sec, je vais venir faire les cheveux. Et là, je vais faire une chose importante, une astuce. C'est que je vais couper un carré comme ça. Et voilà. Et donc vous avez un personnage patate de dos, un personnage patate de face et un personnage patate de profil. Tout ça c'est juste par rapport à la tête. Vous avez hop, 3 têtes. Si le personnage est de dos, on ne voit que les cheveux. Si le personnage est de face, on voit quasiment que le visage. Avec les cheveux éventuellement un peu sur le côté.
Et si le personnage est de profil, on voit beaucoup de cheveux avec un carré comme ça qui se détache et un tout petit nez qui dépasse. Donc évidemment c'est pas réaliste, hein, mais c'est du langage visuel, donc qui va donner l'impression que ce personnage avance vers nous ou au contraire s'éloigne. Une autre chose assez sympa qu'on peut faire, c'est une patate en tranches. Je m'explique. Au lieu de faire une grosse patate, vous pouvez faire une patate fine, une tranche, un peu comme si vous faisiez quelqu'un de profil. Et ensuite, vous pouvez faire les tranches aux deux extrémités. Une fois que vous avez ça, je refais rapidement des jambes. Je fais une tête de face avec ma couleur de peau approximative. Hein. Voilà, je fais les cheveux dans l'humide, c'est pas obligatoire. Hein. Du coup, vu que là vous avez 3 pièces, ça donne l'impression que vous avez une veste par-dessus un vêtement. Et vu que vous voyez la veste ouverte, ça renforce cette impression que le personnage est de face. Puisque bien sûr, si vous le voyez de dos, la veste ne sera pas ouverte. Hein, vous verrez juste le dos de la veste. Donc ça, c'est une chose assez intéressante. Et vous voyez que là, la tête, je l'ai fait de manière approximative. Mais on a quand même cette impression du personnage qui vient de face. On peut même comparer carrément et là dans les deux cas je vais faire la même tête. Je vais essayer de faire à peu près la même forme, à peu près les mêmes jambes. Donc vous voyez là que même sans détailler la tête, le personnage ici, on a l'impression qu'il vient plutôt de face, vers nous, alors que le personnage à droite, on a l'impression qu'il s'éloigne. Juste parce que ici la veste est ouverte. Et la seule explication pour qu'on voit une veste ouverte, c'est que le personnage vient vers nous. Ensuite, bien sûr, on peut renforcer ça. Hein. Hop, tout simplement en réouvrant ça. Et tout à coup, hop, on a une impression beaucoup plus forte, puisque là on combine la veste ouverte et le visage sous des cheveux, tout simplement. Et à l'inverse, à droite, si je fais les cheveux plus foncés, et éventuellement qui dépassent même, comme des cheveux longs, qui dépassent dans le dos, on a plus l'impression qu'on voit un dos. Voilà, donc vous voyez que tout de suite, faire ces 3 tranches de patates, ça ajoute une dimension supplémentaire. Vous avez plus de complexité dans le vêtement. On peut aller encore un peu plus loin. Sur les vêtements, on peut faire des vêtements plus d'été. Et là, c'est plus compliqué. Parce que les patates, ça vous donne un côté aléatoire. Et donc des vêtements plus bouffants, disons, plus épais. Vous voyez que si on reprend les patates que j'avais fait la dernière fois, on a l'impression qu'ils ont à peu près tous des manteaux. Hein. Donc les patates, ça vous donne des manteaux assez naturels. Mais si vous voulez faire un paysage en été, vous allez peut-être vouloir faire des silhouettes avec des t-shirts. Et donc là c'est un peu plus compliqué, il va falloir être un peu plus précis et moins libre dans la patate. Et donc typiquement si vous voulez faire un t-shirt, vous allez faire un col, vous allez faire une manche, une autre manche, voilà, et là c'est gagné. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire trop dépasser les manches. Je vous montre là à droite ce qu'il ne faudrait pas faire. Si vous faites trop dépasser et que vous détachez les manches, j'ai même du mal à le faire, voilà. Vous n'allez pas avoir un rendu très naturel. Les manches, elles sont vraiment intégrées, fusionnées dans le gros du vêtement, et ça fait juste un petit bout qui dépasse. Une fois que vous êtes là, on peut faire éventuellement un short. Pareil, il faut être un petit peu plus précis. Et là, on reprend notre mélange de couleurs de peau. Et on va faire des bras et des jambes, tout simplement. Voilà, quelque chose comme ça quoi. Vous voyez, hein, la couleur de peau, je me suis pas pris la tête, mais c'est assez convaincant.
Après, vous pouvez décliner plein de couleurs de peau différentes. C'est pas obligé de faire des personnages blancs de peau d'ailleurs, hein. Vous pouvez avoir une couleur de peau comme ça par exemple. Ça fonctionne très bien aussi, hein. Bon, vous voyez hein, que le t-shirt il fait très bizarre. Parce qu'il est trop large et les manches se détachent trop. Voilà pour ce tuto avec des personnages un peu plus détaillés. L'important c'est cette différence entre le personnage de dos et le personnage de face. Et comment donner l'illusion du profil ou de la tête qu'on voit venir vers nous grâce à une couleur qui ressemble à peu près à une couleur de peau. Voilà, ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui. La prochaine fois, on s'entraînera à peindre des personnages encore plus détaillés à partir de photos. En fait, je l'ai déjà filmé à la suite, mais j'ai coupé la vidéo parce que sinon ça durait un peu trop longtemps. Et je pense que vous avez déjà là largement de quoi vous entraîner avant la prochaine vidéo. En espérant que tout ça vous est utile, vous permette de progresser, de vous améliorer sur vos personnages. Et je vous souhaite une très bonne semaine.